On va regarder le début du texte. C'est quoi ici? Je m'appelle Olivia et je vais vous donner des conseils sur les photos de profil. La première question à se poser, donc la première question, est de savoir si la vôtre est adaptée au public que vous voulez toucher. Ça veut dire, la première question, c'est est-ce que la vôtre est bien pour le public, ça veut dire est bien pour professionnel ou personnel? Est-ce que la vôtre est bien? La vôtre, c'est quoi? Vôtre quoi? C'est la quoi? Je vais vous donner des conseils sur les photos de profil. La première question est de savoir si la vôtre. Donc la vôtre, c'est quoi? La photo. C'est la photo de qui? C'est la photo d'Olivia ou notre photo? Nous, on lit le texte. C'est la photo de qui? Bien sûr, c'est notre photo. C'est notre photo à nous. La première question à se poser est de savoir si votre photo est adaptée au public. Ok? La vôtre. Et ici, la mienne, c'est quoi? On ne choisit pas toujours la même photo selon l'espace en ligne utilisé. Ça veut dire l'espace en ligne, c'est comme pour chercher du travail, sur Instagram, sur WhatsApp, etc. etc. Ok? Donc, pour les sites différents, je vais choisir des photos différentes. Ok? La mienne, par exemple, n'est pas bien partout. La mienne, c'est quoi? Bah, c'est aussi la photo. Et là, c'est la photo de qui? C'est la photo de qui? C'est Olivia, blablabla, qui parle. Donc, c'est la photo d'Olivia. C'est la photo d'Olivia. Ok, on va regarder en détail. La mienne, la vôtre, etc. Ce sont des pronoms très spéciaux. On appelle les pronoms possessifs. C'est comme mon, ma, mes, ton, ta, tes, son, sa, notre, votre, leur. Mais ici, ce sont des pronoms. La mienne, la vôtre, les pronoms possessifs. Par exemple, Olivia, ça c'est sa photo. C'est la photo d'Olivia. C'est ma photo. Ma photo, c'est la mienne. Ok? Ici, c'est votre photo. C'est votre photo. C'est la quoi? C'est la vôtre. Ok? C'est ma tasse. C'est ma tasse. C'est la mienne. C'est votre tasse pour vous. C'est votre tasse. C'est la vôtre. Ok? La mienne, la vôtre. On utilise les pronoms possessifs pour ne pas répéter un nom avec mon, ma, mes, ton, ta, tes, son, sa, c'est, etc. Regarde. Par exemple, c'est ta voiture? Oui, c'est ma voiture. C'est lourd. Voiture, voiture. Donc, c'est ta voiture. Je ne veux pas répéter ma voiture. Je veux changer. C'est ta voiture? Oui, c'est la mienne. Ok? Pour ne pas répéter un nom avec mon, ma, mes, ton, ta, c'est, etc. Oui, c'est ma voiture, c'est la mienne. On utilise toujours les pronoms possessifs avec le, la, les. Ok? Par exemple ici, la mienne. Et on accorde au masculin, féminin, singulier, pluriel. Toujours. Par exemple, voiture, c'est féminin.
Donc la mienne, c'est féminin. Ok? Imagine maintenant, c'est ton chien? Oui, c'est mon chien. Oui, c'est le. C'est le. Au féminin, la mienne. Au masculin, c'est le mien. C'est le mien. C'est ton chien? Oui, c'est le mien. Ok? Au pluriel, ce sont tes enfants? Oui, ce sont mes enfants. Je remplace. Ce sont tes enfants? Oui, ce sont les miens avec S. Et maintenant, peut-être que mes enfants, ce sont que des filles, tous des filles. Donc maintenant, c'est pluriel et féminin. Ce sont tes filles? Oui, ce sont mes filles. Ce sont les miennes au pluriel. Ok? Très bien. Ici, on a tous les pronoms possessifs. Je vais mettre ici. Ici. Ici, on a tous les pronoms possessifs. Donc pour mon, ma, mes, ton, ta, tes, son, sa, ses, notre, nos, votre, vos, leur. Singulier, pluriel, masculin, féminin. Tu peux mettre la vidéo en pause ici et regarder déjà le tableau. Regarde et comprends. C'est bon? Donc, maintenant, on a déjà vu 1, 2, 3, 4. Ici, c'est quoi? Le, la, les, ça va? Le mien, à moi, le mien, la mienne, les miens, les miennes. Ok? Très bien. Et ici, on avait quoi? Ici. Pour votre photo, c'est votre photo, c'est là. On avait ici, hein? La vôtre, ici, hein? La vôtre, ok? La vôtre. Très bien. Par exemple, mon chien est plus gros que le. Mon chien est plus gros que votre chien. Ok? Mais chien, c'est masculin. Donc ici, masculin singulier. Mon chien est plus gros que le vôtre. Le vôtre au masculin. Un chien. C'est comme si je disais mon chien est plus gros que votre chien. Mon chien est plus gros que le vôtre. Tu vois, il y a un gros chien et un petit chien. Et elle dit oui. Et votre chien est jaune. Alors ici, c'est très spécial. On a deux mots différents. Le vôtre et votre chien. On a deux sons différents. On a O, 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 comme dans votre, homme, or. C'est le même son, mais O, la bouche est fermée. O, comme ça. O, O, la bouche est ouverte. O, comme ça. C'est tout. C'est la seule différence. O, O. Ok? O, comme dans votre, homme, or. Et toujours le son O, c'est parce que après la consonne,
il n'y a rien. Votre, votre, homme, homme, or, or. Ok? Mais au, comme vautour, homard, horrible. Il y a toujours une voyelle après la consonne. Tu vois ici, votre, tr. Mais ici, tout, tout. Homme, oma, ma, or, r, ori, ri. Ok? Votre, vautour. Donc, répète avec moi. Hein. Votre, ouvert, votre, vautour. Homme, homme, homard. Or, horrible, horrible. Ça va? Ce sont les deux sons de votre, comme votre tasse. Tenez, c'est votre tasse. Ou vôtre, comme c'est la vôtre. Vôtre. Donc ici, la prononciation est très importante. On peut regarder deux petites vidéos ici. Le couple O. Le O fermé, O. Le O ouvert, A, comme ça. De manière générale, O apparaît dans les syllabes ouvertes et A dans les syllabes fermées. O, ouvert, fermé. Par exemple, un os, Un os, un os. mais des os. Des os, O, des os. En syllabe fermée, O peut apparaître. La différence entre O et A permet alors de distinguer certains mots. La différence entre O et O peut être la différence entre deux mots différents. Par exemple, Pomme pomme, et paume. paume. Pomme, paume. Attention, cette distinction n'est pas respectée par l'ensemble des francophones. Par exemple, dans le sud de la France, la tendance est de toujours produire A dans une syllabe fermée. C'est un sujet qui est un peu difficile parce que les gens du nord de la France, du sud de la France, de l'ouest, de l'est, prononcent différemment. En France, tout le monde a une prononciation un peu différente. Si un mot se termine par une syllabe fermée, comme un os, la voyelle reste O s'il y a un enchaînement consonantique. Un os à moelle, un os à moelle. Un sa moelle. Bon, on va faire un petit exercice ici. Je vais dire des mots et tu peux écrire sur ton cahier si tu entends O comme vôtre ou si tu entends O comme votre. Ok, je vais cacher ma bouche. C'est bon? C'est parti. 1. De la sauce. Sauce. 2. Le nôtre.
notre. 3, notre. Notre. 4, une paume. Une paume. 5, une pomme. Une pomme. 6, de l'or. De l'or. 7, un homme. Un homme. 8, un homme. Un homme. 9, les vôtres. Les vôtres. 10, un ordinateur. Un ordinateur. Ça va? On regarde. Ok, tu peux répéter. Tu peux répéter avec moi. On a donc de la sauce. Regarde ma bouche. Os. Le nôtre. Notre. 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 Nos. Autre. Autre. Une paume. Une paume, c'est ça. La paume, c'est ça. Paume. Une pomme, c'est le fruit. Comme ça. Une pomme. De l'or. Un homme. Un homme. Homme. Les vôtres. Un ordinateur. Et ici, on a les vôtres. Donc, qu'est-ce que je peux mettre ici? Dans mon tableau des pronoms possessifs, la vôtre, les, le, c'est bon? Le vôtre, la vôtre, les vôtres, bien sûr. Ok? Donc, le mien, la mienne, les miens, les miennes. Ok? Le vôtre, la vôtre, les vôtres. Ça va? Alors ici, tu peux faire l'exercice. Juste compléter selon masculin, féminin, singulier, pluriel. Très facile. Très 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 facile. C'est mon caractère, c'est le mien. C'est ma personnalité, c'est la. Tu peux mettre en pause. C'est bon? Si c'est bon, on regarde. C'est ma personnalité, c'est la mienne. Ce sont mes sentiments, ce sont les miens. C'est votre divan, c'est le vôtre. Ce sont mes fossettes, ce sont les miennes. Féminin pluriel. C'est mon corps, c'est le mien. Ce sont vos cheveux, ce sont les vôtres. C'est votre coiffure, c'est la vôtre. Très bien. Et tu peux retrouver quelle image va avec quelle phrase ici. C'est bon? Si c'est bon, on regarde. C'est ma personnalité, donc la personnalité, le caractère, c'est ça. Hein. Mes sentiments, c'est comme ça. Est-ce que ça va? Est-ce que ça va pas? Est-ce que je suis triste? Est-ce que je suis heureux? Divan, c'est un canapé. Fossette, c'est ça, oui. Mon corps, c'est ça. Et cheveux, coiffure, c'est pareil. Hein. Cheveux, coiffure, c'est ça. Ok, très bien. Allez, on peut faire une petite pause ici. C'est bon?
Si c'est bon, on regarde. Si c'est bon, on continue, pardon. Ok, on continue l'article. On n'a pas fini. Donc, pour un usage professionnel, dans un cadre professionnel, une photo réussie peut être originale, mais pas trop étrange. Évitez les photos avec votre famille ou vos amis. Ce que l'on veut voir, c'est votre visage, pas les leurs. Souriez, mais avec mesure. Il faut paraître sûr de soi et sérieux. Un de mes amis cherchait du travail depuis plusieurs mois. Je lui ai parlé de l'importance de la photo de profil et il a remplacé la sienne par une image plus sobre. Résultat, quelques jours plus tard, il a trouvé un emploi. Est-ce que tu peux retrouver le vocabulaire ici? Comment je dis quelque chose de spécial, de différent? Juste un peu, mais pas trop. Et quelque chose de neutre, de sérieuse, comme ça. Tu peux regarder et retrouver le vocabulaire. C'est bon? Donc, spécial, différente, on peut dire original, comme une photo peut être originale, mais pas trop étrange. C'est professionnel. Neutre, sérieuse, c'est sobre. Tu vois que mon ami, il a remplacé la sienne par une image plus sobre et il a trouvé un emploi. Par exemple, ça, on peut dire que c'est une robe. Ouais, c'est une robe originale. Elle est un peu spéciale, un peu différente. Ça, c'est une robe toute noire. C'est sobre. C'est classique. C'est neutre. C'est sérieux. C'est sobre. Et avec mesure, ça veut dire sur la photo, souriez. Donc, comme ça, tu peux sourire, mais avec mesure. Pas trop. Pas comme ça. Ça, c'est trop. Avec mesure, c'est un peu comme ça. Pas trop. Ok? Donc, regarde les photos ici. Pour une photo professionnelle, pour un usage professionnel, je peux utiliser quelle photo? Quelle photo est bien? C'est bon? Donc 1, 2, 3 ou 4. Donc la photo numéro 2 est bien. Okay? Pourquoi? Pourquoi? Est-ce que pour la photo 1, 3 et 4, tu peux retrouver la phrase du texte? Pourquoi ça, c'est pas bien? Pourquoi ça, c'est pas bien? Pourquoi ça va pas? Eh bien, c'est bon? Regarde, on a dit souriez avec mesure. Là, c'est trop, c'est trop de sourire, trop de sourire. Ok? Souriez avec mesure, c'est-à-dire un peu comme ça, comme ok, ça va. Évitez, ça veut dire ne faites pas, ne pas faire, évitez les photos avec votre famille. Donc là, évitez les photos avec votre famille, ça va pas. Ou vos amis, ou vos amis, ou vos amis, ça va pas. Ok. Et maintenant, ce qu'on veut voir, c'est votre visage, pas les leurs. Les leurs, c'est quoi? C'est quoi? J'ai parlé à mon ami de l'importance de la photo de profil et il a remplacé, il a changé la sienne. La sienne, c'est quoi? Eh bien, les leurs, c'est les visages. Mais les visages de qui? La sienne, c'est la photo. La photo de qui? Ce que l'on veut voir, c'est votre visage, pas les visages de votre famille ou de vos amis. Il a remplacé la sienne, il a remplacé sa photo, c'est la photo de l'ami. Un de mes amis, c'est la photo de l'ami. Ok? Par exemple,
Ici, la phrase, c'est « On veut voir votre visage, pas leur visage ». Donc, on veut voir votre visage, pas les leurs. Comme ça, je ne répète pas le mot visage. Je remplace le mot visage. C'est bon? Ça va? J'ai parlé à mon ami de sa photo de profil. Il a remplacé sa photo. Donc, il a remplacé la sienne, sa photo. OK? Ça va? Je pense que ça va. Hein. Je pense que ça va. Donc, on peut compléter le tableau ici. Ici, j'ai quoi? Ici, j'ai quoi? Oups. On avait ici hein, les leurs, la sienne. OK, hein, donc la sienne, les leurs. Bon, et là, je pense que c'est facile. Du coup, ici, ici et ici, ici et ici, j'ai quoi? Tu peux mettre en pause, réfléchir. J'ai quoi? Eh bien, bien sûr, j'ai le sien, la sienne, les siens, les siennes, le leur, la leur, les leurs. C'est pareil, hein, c'est tout pareil. Tu peux mettre en pause ici, regarde bien, réfléchis. Normalement, ça va, hein, normalement, ça va. C'est logique, ok? Alors ici, même exercice. C'est son mari, c'est le, ce sont leurs enfants, ce sont les, etc. C'est bon? On regarde. C'est son mari, c'est le sien. Ce sont leurs enfants, ce sont les leurs. C'est sa femme, c'est la sienne. C'est leur mère, c'est la leur. Ce sont ses cousines, ce sont les siennes. Ce sont ses frères, ce sont les siens. C'est leur oncle, c'est le leur. Ça va? C'est logique. C'est juste logique. C'est mathématique. C'est mathématique. Allez, on continue l'article. Pour un usage plus personnel. Dans un contexte plus personnel, l'objectif est de montrer sa personnalité et de donner envie d'échanger. La photo de profil permet d'en dire plus sur vos goûts et vos passions. N'hésitez pas à choisir une image qui vous ressemble. La vôtre doit montrer ce que vous aimez. Nous sommes souvent attirés par des personnes qui partagent des intérêts proches des nôtres, non? Alors, le vocabulaire, comment je dis le but? Pourquoi je fais ça? Le but, la chose que je fais. Parler, avoir une conversation. Ce que j'aime faire dans la vie. 3 mots pour dire ce que j'aime faire dans la vie. Et être intéressé par quelqu'un ou quelque chose. C'est bon? Le but, c'est l'objectif. L'objectif, le but, c'est de montrer sa personnalité. Ça, c'est l'objectif d'une photo personnelle. Et de donner envie d'échanger. Échanger, ça veut dire parler, avoir une conversation. La photo permet d'en dire plus sur vos goûts et vos passions. La vôtre, donc votre photo, doit montrer des gens qui partagent des intérêts. Mes goûts, mes passions, mes intérêts, c'est ce que j'aime faire dans la vie. C'est important parce que nous sommes souvent attirés, c'est ça, nous sommes souvent attirés, intéressés par des personnes qui partagent des intérêts proches des nôtres. Ça veut dire par exemple,
un homme et une femme qui font du sport, tous les deux, par exemple. Donc, leur intérêt, c'est le sport. L'intérêt de la femme, c'est le sport. L'intérêt de l'homme, c'est le sport. Donc, ils sont attirés peut-être parce que ils ont les mêmes intérêts. Ok ? Et qu'est-ce que j'ai ici, hein ? Nous sommes souvent attirés par des personnes qui partagent des intérêts proches des nôtres. C'est comme si je disais, nous sommes attirés par des personnes qui partagent des intérêts proches de nos intérêts. Qui partagent des intérêts proches de nos intérêts, donc proches de les nôtres. Hein. On dit toujours proche de, et ici, les nôtres, c'est nos intérêts. Mais tu sais que de les, ça fait des. Donc proche des nôtres. Ok ? Donc ici, qu'est-ce que j'ai ? Ici, bien sûr, j'ai le nôtre, la nôtre, les nôtres. Ok ? Ici, tu peux compléter les phrases. Le ski, c'est notre passion. C'est là. C'est bon ? Donc bien sûr, c'est la nôtre. Ce sont les nôtres. C'est le nôtre. Ça va ? Très bien. Et on termine, hein, on a bientôt fini. Changer régulièrement sa photo. Pour garder un profil à jour, il est conseillé d'avoir plusieurs photos d'avance. Personnellement, les miennes sont prêtes. Et toi, est-ce que la tienne va bien avec toutes les situations ou est-ce que tu utilises des photos différentes partout ? Donc, qu'est-ce que j'ai ici ? Bien sûr. Personnellement, les miennes. Et toi, est-ce que la tienne, c'est quoi ? Les miennes et la tienne, c'est quoi ? Bien sûr, les miennes, c'est mes photos. La tienne, c'est ta photo. Et toi, est-ce que ta photo va bien avec toutes les situations ? Il est conseillé d'avoir plusieurs photos. Mes photos sont prêtes. Et ta photo ? Et la tienne ? Comme ça. Mes photos sont prêtes. Les miennes sont prêtes. Et ta photo et la tienne ? C'est bon ? Donc ici, j'ai quoi ? Bien sûr, hein, c'est facile. Le tien, la tienne, les tiens, les tiennes. Ok ? Très bien. On peut faire l'exercice ici. Tu peux compléter les phrases, mettre en pause. J'ai préparé ma photo. Et toi, tu as apporté la... Ouais. C'est bon ? C'est bon ? J'ai préparé ma photo. Et toi, tu as apporté la tienne ? Ou bien ici, j'ai préparé ma photo. Et vous, vous avez apporté la vôtre ? Ça va ou pas ? Si ça va, on regarde donc. C'est l'appareil photo de Marie ? Oui, c'est le sien. Vous avez pensé à vos objectifs ? Nous avons déjà pensé aux nôtres. Nous avons les nôtres. Tu n'as pas ton téléphone ? Tiens, tu peux prendre le mien. Si je n'ai pas de caméra, ils me laissent utiliser leur caméra. Ok ? Bon, dans les devoirs, il y a des exercices sur ça. Donc, on va faire plus d'exercices dans les devoirs. Ok ? Ici, tu peux retrouver quelle phrase va avec quoi. C'est bon ? Si c'est bon, on regarde. Donc ma photo, bien sûr, c'est ça. L'appareil photo, c'est ça. Des objectifs, c'est le but. Le but, l'objectif, c'est ça.
Ton téléphone, bien sûr, c'est ça, hein, et la caméra, c'est ça. Ok? Très bien. Dans l'article, Olivia dit « Et toi, est-ce que la tienne va bien avec toutes les situations ou est-ce que tu utilises des photos différentes partout ?» Donc, est-ce que tu as une photo que tu utilises pour tout ou est-ce que tu as beaucoup de photos différentes? Par exemple, une photo pour Instagram, une photo pour Facebook, une photo pour trouver un travail, une photo pour WhatsApp, etc. Eh bien, cette question, c'est l'exercice de production écrite dans les devoirs. Donc, dans les devoirs, tu peux faire cet exercice de production écrite.